Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans les rouages, parfois un peu secrets, du monde des affaires. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment sous le capot. De la petite action du quotidien jusqu'aux gigantesques stratégies mondiales, on va décortiquer ensemble l'anatomie du pouvoir en entreprise. Qui décide, comment et surtout, pourquoi ? Alors, pour bien comprendre tout ça, voici notre feuille de route. On va d'abord explorer les 3 niveaux de décision avant d'observer le grand match entre centralisation et décentralisation. Ensuite, on montera au sommet pour parler de la fameuse gouvernance actionnariale avant de terminer sur un mouvement qui monte en puissance, le modèle partenarial. Allez, c'est parti avec notre première étape, les 3 niveaux de décision et la construction de la pyramide décisionnelle. En fait, imaginer la prise de décision dans une entreprise, c'est un peu comme regarder une pyramide à 3 étages. Tout en haut, il y a les décisions dites stratégiques. Là, on parle de long terme, d'enjeux massifs. C'est le terrain de jeu des grands dirigeants, par exemple lorsqu'il faut décider de lancer un tout nouveau produit. Juste en dessous, au milieu, on trouve les décisions tactiques. Ça, c'est le domaine des managers, sur le moyen terme. Une grosse campagne de pub, typiquement, ça se décide ici. Et enfin, à la base, on a les décisions opérationnelles. C'est le court terme, le fonctionnement quotidien, géré directement par les équipes sur le terrain, comme la gestion des stocks. Et bien sûr, tout en haut de cette pyramide, on ne lance pas des millions à l'aveugle. C'est là qu'interviennent des outils absolument indispensables, comme la fameuse analyse SWOT. Le principe est redoutablement simple. Avant de s'engager, il faut scanner ses propres forces et faiblesses en interne, tout en gardant un œil très attentif sur les opportunités et les menaces de l'extérieur. Bref, c'est la véritable boussole des décideurs. Ce qui nous amène à notre deuxième grand point. Centralisation contre décentralisation, ou l'architecture du pouvoir. Parce que oui, la manière dont ces décisions redescendent la pyramide varie énormément d'une structure à l'autre. En réalité, 2 grandes écoles s'affrontent. D'un côté, le modèle centralisé, très vertical et descendant, où le pouvoir reste verrouillé tout en haut par quelques leaders. De l'autre, le modèle décentralisé, beaucoup plus horizontal, qui va donner une véritable autonomie et disperser le pouvoir vers les équipes les plus proches du terrain. Prenons des exemples très concrets de modèles centralisés. Dans des structures très hiérarchisées comme Airbus ou McDonald's, tout part du sommet. Chez McDonald's, le bureau central décide de tout. Les menus, le marketing mondial, la stratégie globale. L'objectif, 0 surprise. On veut garantir une cohérence absolue partout dans le monde et éviter à tout prix que des initiatives locales viennent contredire la vision globale. À l'inverse, regardons le modèle décentralisé. C'est d'une efficacité redoutable dans des groupes comme LVMH, avec ces fameuses maisons qui fonctionnent de manière ultra autonome. On le voit aussi beaucoup dans l'hôtellerie, où chaque établissement est encouragé à s'adapter à sa clientèle régionale. Et c'est un vrai changement de dynamique, car cette délégation du pouvoir donne énormément d'agilité à l'organisation et booste l'engagement des employés au quotidien. Alors on a vu comment la machinerie fonctionne, mais il faut maintenant se poser la question de fond. Une question fascinante. Au final, pour qui l'entreprise prend-elle toutes ces décisions ? Qui tire réellement les ficelles et récolte les fruits de toute cette organisation ? C'est précisément l'objet de notre 3e partie, la gouvernance actionnariale. Dans le modèle économique le plus classique, qu'on appelle la gouvernance actionnariale ou modèle shareholder en anglais, la règle du jeu est d'une clarté absolue. Les organes de direction travaillent dans un but principal, satisfaire les objectifs financiers définis par les actionnaires. En d'autres termes, on cherche à obtenir toujours plus de dividendes. C'est d'ailleurs une vision souvent critiquée aujourd'hui, car elle peut pousser à chercher le profit à très court terme, parfois au détriment de la stabilité ou des salariés eux-mêmes. L'exemple ultime de ce modèle, c'est Apple. Les principaux propriétaires de ce géant de la tech sont d'immenses fonds d'investissement mondiaux. Par conséquent, la stratégie globale de l'entreprise est très lourdement orientée par la pression et les attentes implacables de ces marchés financiers. Mais, et c'est là que l'histoire prend un tournant passionnant, on assiste en ce moment à l'essor spectaculaire d'un autre modèle, la gouvernance partenariale. Ce fameux modèle partenarial, aussi appelé stakeholder, change radicalement la philosophie de l'entreprise. L'idée n'est plus de se focaliser uniquement sur l'actionnaire, mais d'inclure les intérêts de toutes les parties prenantes. Cela englobe les salariés, les clients, les fournisseurs, mais aussi l'impact social et les conséquences environnementales. C'est une volonté claire de concilier la performance économique avec des responsabilités beaucoup plus larges au sein de la société. Si on pousse cette approche vers plus de démocratie, on trouve le modèle des coopératives et du secteur de l'économie sociale et solidaire. Prenons le journal Alternatives économiques par exemple. Leur principe de base est extraordinaire. Une personne égale une voix. Peu importe la somme d'argent apportée au capital initialement, le poids décisionnel de chaque individu est strictement égal. C'est le pouvoir décisionnel véritablement partagé. Et attention, ce n'est pas réservé aux petites structures de niche. Depuis 2020, une multinationale colossale comme Danone a officiellement aligné ses propres stratégies sur les grands objectifs de développement durable. Préserver l'environnement, garantir la santé, s'assurer de la bonne intégration des salariés, tout cela est devenu aussi central que le rendement financier pur et dur.
Quand on met tout ça en perspective, le fossé entre les deux visions est immense. D'un côté, le modèle actionnarial historique, porté par la recherche de profit et incarné par des géants comme Apple. De l'autre, cette gouvernance partenariale, beaucoup plus inclusive et sociétale, mise en avant par des acteurs aussi divers qu'Alternatives économiques ou Danone. Ce qui nous laisse pour conclure avec une question absolument vertigineuse. Cet élan actuel vers un modèle partenarial, plus vert et plus humain, va-t-il réussir à redéfinir définitivement l'ADN de l'entreprise de demain, ou est-ce que la règle d'or du profit actionnarial finira toujours, inévitablement, par reprendre le dessus ? C'est le grand défi de notre époque et la suite des événements s'annonce passionnante.